Des canals Congo Télévision, on se retrouve encore une fois de plus dans votre émission Zoom. On a l'immense et le réel plaisir de recevoir pour vous ces jours Monsieur Mopolé Ezibé Humain. Il est analyste politique dans notre beau cher pays, la République démocratique du Congo, auquel j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste, je suis très ravi d'être ici. Merci pour l'invitation. Après le moment d'absence. Oui, en fait, nous sommes toujours là, sauf qu'il faut parfois observer pour ne pas faire aussi des sorties hasardeuses. Vous voyez, si vraiment il y a à dire, nous passons pour parler. À ne pas confondre avec un silence de mort, non. Ce n'était pas un silence de mort. Non, non, comme l'autre là a dit, voilà, il faut se taire. Comment? Il faut se taire à un moment, mais s'il faut parler, il faut parler. Voilà, c'est un manager, non? Voilà, monsieur Mopolé Ezibé Humain, il est donc analyste politique avec qui nous allons devoir décréter avec lui les différents sujets d'actualité en République démocratique du Congo. Commençons par l'élection aujourd'hui de membres du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement, le ticket Union Sacrée avec le ticket autre que le ticket présenté par l'autorité ou le présidium de l'Union Sacrée, donc une élection de tension et frustration au sein même de cette formation politique ou de cette plateforme politique dont le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est autorité morale. On va revenir sur le dernier discours du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui accuse son prédécesseur, Joseph Kabila Kabange, de préparer une insurrection au pays, mais également d'être le patron ou le chef de l'AFC et non, Nanga est une étiquette de ces groupes rebelles. Et puis nous allons chuter par la gestion de la ville de Kinshasa avec cette sollicitation du gouverneur de la ville, Daniel Bumba, qui sollicite l'appui aujourd'hui de FARDC dans l'opération coup de poing initiée justement pour traquer le bandit appelé communément Kuluna, mettre fin au banditisme urbain dans la capitale congolaise. On en parle de tout ça avec Mopolé Ezibé Humain. Comment vous voyez déjà, quel regard portez-vous déjà par rapport à l'élection des membres du bureau définitif? Oui, je pense que c'est dans le jeu de la démocratie. Moi, sauf que ce que nous ne voulons pas, mon cher ami, ce sont des troubles. Non, non, ça ne doit pas se faire avec, ça ne doit pas s'émailler de combats physiques, non. Ça, c'est la politique. La politique, c'est le jeu d'esprit et les questions stratégiques. Donc, ça dépend de la manière où vous voyez les choses. Moi, je crois que le pays maintenant est en train de vivre la démocratie. Mais nous condamnons avec véhémence l'attitude de trouble. Ce qu'on a vu avec le partisan de l'UDPS, je ne suis pas d'accord avec ça. Non, non, non. Je comprends que les politiques, ça, c'est tirer et entrer, c'est normal. Parce que c'est une question tu peux gagner aujourd'hui, demain tu perds, c'est la politique. Mais il faut savoir aussi encaisser. Quand tu perds, il faut encaisser, cher ami. Moi j'étais candidat. Qui ne veut pas encaisser? En fait, les partis qui sont en train de créer maintenant ces années-là, ces combats physiques. Nous devons rester dans le combat politique qui est la réflexion, le débat d'idées. Donc vous condamnez le vandalisme. Oh, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Nous, étant que notables de ces pays, on ne peut pas encourager ce que nous avons vu l'autre fois, le mardi, là, je crois, avec la semaine passée. Nous sommes contre ça et nous demandons aux auteurs intellectuels, aux auteurs physiques d'arrêter avec ça. Ce n'est pas comme ça que nous allons construire
notre beau pays. Non, Ce n'est pas de cette façon que nous devons construire notre beau et cher pays, la République démocratique du Congo. Monsieur Mokole Izibé, vous avez constaté avec tous les Congolais qu'il y a eu de report en report de ces élections. L'opposition, tout comme la majorité, sont allés dans ces élections en ordre dispersé. Au-delà du fait qu'il y a eu cette réunion en toute urgence du président de l'Union sacrée. Il y a eu ces tickets, les fameux tickets de l'Union sacrée avec le membre à la présidence, rapporteur, tout consort. Mais on se rend compte qu'il y a d'autres candidatures de l'Union sacrée qui demeurent, qui restent. Est-ce qu'on peut déclarer aujourd'hui que l'autorité morale qui décide au sein de cette plateforme politique, ces décisions ne sont pas respectées par le monde? En fait, moi je pense que c'est une organisation. Je crois bien qu'ils ont une charte, ils ont ce règlement d'ordre intérieur, comment ils fonctionnent. Mais vous savez, la politique c'est toujours très compliqué. Hein? Mais en dernier lieu, je crois que la décision revient toujours à l'autorité morale. Je sais que le membre du présidium, à un certain moment, ils donnent des propositions avec des éléments à l'appui, normalement, logiquement. Ils donnent des éléments à l'appui, voilà, par rapport, par exemple, c'est que le bruit qu'on a entendu là avec le rapporteur adjoint, Bamanissa, je crois bien, on a cité. Le rapporteur. On a cité le vice-premier ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba. Alors que je viens d'ailleurs de le suivre, il a dit que c'était par rapport au présidium. Oui. Là, ce n'est pas l'autorité morale. Vous voyez. Et puis la géopolitique qui a primé. Nous devons chercher l'équilibre dans notre pays. Vous voyez. Si on parle de la géopolitique, c'est pour éviter les frustrations, mon cher ami. Moi, je suis d'accord avec ça. Et j'ai suivi le ministre, Excellence Jean-Pierre Bemba, quand il a fait le mise au point. Et je suis d'accord avec lui. C'est comme ça qu'on devrait réfléchir. On ne doit pas toujours voir tout en noir. Non. Mais je crois qu'ils ont leur latitude. Lorsqu'il ils s'agissait de la géopolitique et la question du genre. La question du genre. Il a cité du genre. Au moment où le MLC a une seule sénatrice. Normalement, parce que là, nous voulons aussi valoriser les femmes. Vous savez, si aujourd'hui notre pays a des problèmes, c'est parce qu'on avait mis les femmes en arrière-plan. Second plan. Alors, à un certain moment, la crise a surgi. Maintenant, les femmes sont en avant-plan, les hommes sont revenus en arrière-plan. Alors qu'il fallait qu'on collabore ensemble depuis la nuit des temps. La femme contribue, l'homme contribue. Vous allez voir l'équilibre. Maintenant, on est en train d'inverser à chaque fois. Voilà pourquoi je pense qu'avec cette idée-là, cette façon de faire les choses, c'est-à-dire qu'on responsabilise aussi la femme. La dame, je crois bien, elle est réélue, non? Françoise réélue, c'est une femme encouragée. On ne doit pas voir le tribalisme partout. Non. Vous savez que l'MLC là, moi je vois ça de loin. C'est parmi les partis dont on voit qu'il y avait toute une panoplie de tous les tribus. Vous allez voir là-bas, il y avait les Bakongo, il y avait. Donc il n'y a pas le tribalisme au sein du moi je vois l'MLC de loin. C'est un parti qui a quand même une expérience sur cette matière de gestion des origines de provinces. Vous comprenez? Donc, je crois que l'Union sacrée avec le présidium, ils ont leur liberté. Nous souhaitons bonne chance. Nous ne sommes pas encore là. On est là, on ne peut pas être aussi pour faire des malheurs. Non, que le meilleur gagne. Mais ils doivent savoir, les sénateurs doivent savoir qu'ils ont la responsabilité par rapport à ces moments, par rapport à la gestion politique, par rapport à la crise qui frappe le pays. On ne peut pas sacrifier le pays parce qu'on n'est pas, membre du bureau. On ne peut pas sacrifier le pays parce qu'on n'est pas rapporté, parce qu'on n'est pas questeur ni adjoint. Non. Voyons d'abord le pays. C'est le jeu. La politique, c'est le jeu. Quand vous voyez les noms là qui sont cités, ils étaient déjà, ils sont encore là, ils le seront encore. Ça ne dépend pas de leur force, ça ne dépend pas de leur énergie.
ça dépend de ce qu'ils font pour qu'ils puissent se maintenir. Moi, je ne les condamne pas. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de leadership Non, mon cher ami, il n'y a pas. Moi, je vous dis que c'est une organisation, il y a une charte, il y a un règlement. Ils vont faire les choses. La charte bafouée. Non, non, ce n'est pas bafoué. Je vous dis, quelles que soient les réunions qui tiennent, à la fin des comptes, ils font toujours rapport à l'autorité morale, à leur autorité morale, qui est le président de la République Fachi. Sûrement il a un mot, sûrement il donne un mot. Nous sommes dans une organisation. Vous savez, dans la pratique managériale, il faut laisser aussi à chaque niveau leur liberté, leur indépendance. Vous voyez, il y a les top managers, il y a le niveau opérationnel, il y a le niveau des travailleurs en fait. Vous comprenez? Donc, le membre du bureau là, s'ils ont décidé, en tenant compte de l'équilibre géopolitique, en tenant compte du genre, en tenant compte, ils savent ce qu'ils font. Ce sont eux qui gèrent le pays. Nous attendons le résultat. La population attend le résultat. Il y a la crise maintenant, mon cher ami. Il faut gérer cette histoire. C'est vraiment très, très délicat. La population attend le résultat palpable des actions. De la gestion concrète. De la gestion concrète. Mais ils vont manger quoi? Êtes-vous d'avis avec cette opinion qui pense aujourd'hui que s'il faudra réduire le train de vie des institutions, l'institution dans laquelle il faudra supprimer, c'est le Sénat, une institution budgétivore. Êtes-vous d'avis? Non, non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Nous sommes encore au début. Ça, c'est les 3 hommes législatifs, non? Donc, nous sommes en train d'apprendre la démocratie. Mais ça montre. Ça doit. Non, non. Surtout encore, tous les services. Tous les services, c'est dans l'Assemblée nationale, l'ensemble des assemblées provinciales. Ça doit exister. Les conseils communaux. Ça doit exister. Nous sommes un grand pays. Il ne faut pas minimiser ce pays. Nous sommes un grand pays avec un si grande superficie. Il nous faut des têtes, il nous faut réfléchir. Ils doivent être là, ils doivent continuer à faire le travail. Et ils doivent nous produire les résultats. Vous comprenez? On ne peut pas supprimer le Sénat en ce moment. Non. Pas question. Pas question, on continue comme ça. Nous sommes en train d'apprendre l'expérience, comment savoir l'expérience. Il y avait 2006, il y a 2011, non, 2011, 2018 et maintenant 2023. Donc, espérons, on ne peut pas, j'insiste, c'est notre pays, on ne peut pas être couvert de malheur. Les Sénats doivent exister et ils doivent travailler pour le bien de la population, monsieur. Pour le bien, j'insiste, travailler pour leur province. Nous avons aujourd'hui 26 provinces. Il y a des administrateurs dans toutes les provinces qui n'ont pas étudié, imaginez. Le Sénat doit apporter le coup de pouce. Mais quand vous dites qu'on peut supprimer, qui maintenant va secourir les provinces là? Il y a des provinces où vous arrivez comme ça, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a rien. Il n'y a pas le main-d'œuvre. C'est le travail. Le Sénat doit travailler. Toi, tu vas voir la caisse de péréquation qu'avait proposé le. C'est pas une institution budgétivore comme les autres. Ça doit exister. Ça doit exister. Ça doit exister, mais ils doivent travailler. Mais, d'autres pays, ils doivent apporter. Non, non, ce n'est pas le même. Nous ne sommes pas dans le même contexte. Nous avons 54 tribus, mon cher ami. Qui va accepter? Vous voyez, pour un petit bureau. Pour un petit bureau de Sénat, il y a déjà des tiraillements. Et les autres rangs iront où? Voilà pourquoi il faut décentraliser. Il faut donner beaucoup plus encore de responsabilités. Et à un certain moment, on va encore changer. Lors 2028, on change encore, Les gens qui disent là qu'il faut supprimer, qui devait sénateur aujourd'hui, tu lui poses la question, il va dire quoi? Non, non. Il va changer de la... Il change directement. C'est là, ça. Ça, on ne peut pas être animé de mauvais espoirs, surtout s'il s'agit de pays. Il faut réfléchir en patriote. Là, j'ai réfléchi, je vois le danger qui nous guette. On supprime aujourd'hui.
et tout ce monde-là, nous, Congolais, nous sommes déjà assoiffés de pouvoir. Je dis, même moi qui suis là, Vous êtes assoiffé de pouvoir. je veux le pouvoir. Je veux que je sois nommé. Oui, oui. Mais vous voulez maintenant ceux qui sont là, on peut se l'exprimer. Là encore, on voit les foyers de tension. Il y a encore, on va quitter les Mobondo, qui est créé par votre sénateur à Villa. On va voir encore les MLC à Mbandaka, l'Équateur. On va voir encore à Kisangani. Il y aura encore beaucoup de foyers de tension. Voilà. Gérons cette histoire en patriote, cher ami. Voilà, je rappelle que vous êtes analyste politique indépendant. On va parler de ces discours ou ces déclarations du président de la République, Félix Tshisekedi, qui accuse son prédécesseur de préparer, de fomenter une insurrection, mais également d'être le père de l'accès de Corneille Nangaa. Comment avez-vous justement fait la lecture de fait par rapport à ces informations graves du chef de l'État, Félix Tshisekedi? Mon cher ami, je vous dis, sans pour autant se verser dans le fanatisme ou encore dans le soutien au chef de l'État, non, loin de là. Mais je vais vous dire qu'il est le mieux informé. Il est suffisamment informé. Mais informé de tout. Moi, je suis d'accord avec lui quand il cite nommément Monsieur le sénateur Abdi Joseph Kabila. Je vous dis qu'il était temps d'éventrer le bois. On doit quand même savoir qui sont là pour nous maltraiter, qui sont là pour massacrer le peuple congolais. Le chef de l'État a pris son courage de dire la vérité à la population congolaise pour qu'ils sachent que voilà ce qui se passe. Malheureusement, on voit nos compatriotes en train de défendre encore ce monsieur Joseph Kabila. Ce monsieur-là a fait du mal au Congo. On doit déraciner. Ce n'était pas un discours populiste du chef de l'État. Non, le chef agit ses faits. Il a fait une évaluation. Il dit voilà ce qui se passe. Le chef de l'État nous a informés, nous le petit peuple, moi le petit peuple. Voilà ce qui se passe. Voici les auteurs. Le chef de l'État a cité plusieurs fois, nommément Kagame et Paul Kagame. Chose que le sénateur Avi n'a jamais fait, n'a jamais fait durant son mandat. Papa, on ne peut pas continuer comme ça, afin que monsieur qui est assis tranquillement, il est en train de mijoter. Mais papa, il y a des indices, pour ne pas dire de preuves. Tous les jeunes gens du PPRD qui transitent, qui vont vers l'FC de Nanga. Pourquoi qu'est-ce qui justifie ce mouvement-là du PPRD à l'FC? Mais et aujourd'hui, vous venez nous dire non, ce n'est pas lui, c'est Bilobal. Non, c'est n'importe quoi. Ça, ce sont les évidences. On ne discute pas devant les évidences. Est-ce que le mouvement-là, ça dit tout pour aller soutenir les jeunes Tioyo? Il y a beaucoup de les arrêts magiques. Ils sont là. Mais il y a l'opinion, l'ensemble de la population, c'est des mondes. Félix Tshisekedi, qui est le chef de l'État, les garants du bon fonctionnement des institutions. Lorsque le chef de l'État a des informations vraies sur exactement. qui prépare une insurrection et qui est l'auteur de la création de ce groupe rebelle qui crée terreur et désolation à l'est de la République démocratique du Congo. Pourquoi pas agir directement au lieu de nous lever? Parce qu'aujourd'hui, entre moi et toi, je ne sais pas si on peut trouver solution à des informations que le chef de l'État nous a livrées. La seule personne habilitée à trouver et à sécuriser les Congolais, c'est le chef de l'État. Pourquoi pas agir au lieu de donner ces informations? Mon cher ami, le chef de l'État a agi en responsable. Vous êtes dans une maison avec les enfants, ça brûle. Alors qu'il y a des tops dans la maison, il dit voilà,
Cela n'empêche qu'on puisse agir. Nous sommes en train d'agir. Le pays, le gouvernement est en train d'agir. Mais le dossier est très complexe. Cette affaire est très complexe. Papa, le monsieur a infiltré tous les services. Quand je parle de monsieur, je vois le sénateur à vie, Joseph Kabila. Je vois le Kagame, je vois tout le monde. Je vois même les Occidentaux qui sont derrière le monsieur là. Ils ont infiltré, mon cher ami. La guerre, vous êtes pendant les champs de tir, vous allez voir l'un de vos éléments qui est en train de donner des positions. C'est compliqué. On ne peut pas dire que les chefs de l'État n'agissent pas. Les chefs de l'État agissent. Sauf qu'on n'a pas encore on n'a pas encore atteint le résultat, c'est-à-dire finir cette guerre. Ça ne risque pas de passer comme ça. Ça finira tôt ou tard. Le Congo sera un et indivisible. Nous allons gagner cette guerre et nous sommes en train de stripper petit à petit tous les infiltrés. Vous savez, avec. On attend le chef de l'État. Non, le monsieur. Des actions ou de non. Quand le chef de l'État dit que voici. Mais c'est pour le compte du gouvernement. Le gouvernement doit agir. À travers le ministère de la Justice, oui, par exemple. Les chefs de l'État ne peuvent pas tout faire. Voilà pourquoi nous appelons au ministre de la Justice de poser des actes. De se saisir d'office. Il doit se saisir. Le chef de l'État. Ils doivent se saisir. Le Conseil national de sécurité. Mais ils doivent se saisir d'office. Mais quand la déclaration du président constitue déjà des indices graves, vous comprenez? Ils doivent se saisir. Les chefs ne peuvent pas faire tout. Pourquoi il y a des structures d'appui? Heureusement, je vous dis, nous sommes infiltrés même dans le gouvernement. Voilà pour la raison pour laquelle vous avez vu le chef de l'État faire un mini conseil des ministres avec quelques ministres. Nous sommes, heureusement, il y a encore des gens Pierre Bemba qui sont là pour soutenir leurs frères. Il y a encore des ministres qui sont là. Mais d'autres, pourquoi on ne les appelle pas? Ça présume tout. Vous comprenez? Dans l'administration, dans l'armée, ils sont là. Ils sont en train de détruire le pays. Voilà pourquoi nous avons inversé. On s'attaque maintenant à la tête qui est Joseph Kabila. Pour le neutraliser. Il sera neutralisé. Il a commis beaucoup de mal. Je parle de Mobondo. Je parle de Mobondo. Mon cher ami, la loi, il y a flagrance. Il y a flagrance. Le président de la République. Papa, il y a la flagrance, il y a mort d'homme. Il y a eu un problème aujourd'hui pour même juger Matata Pogno par rapport à son statut de l'ancien. Matata Pogno, les faits, en fait, les faits. Aujourd'hui, avec cette loi qui protège, voter, puis constitutionnaliser même. Non, mais tu ne peux pas créer une insurrection. Tu ne peux pas créer une insurrection au nom des immunités des sénateurs à vie, Joseph Kabila. Non, mon cher ami. Mais lui, il était de tuer les gens. Vous avez dit qu'il y a une immunité. Au moment où les gens meurent, papa, ce discours-là, quand vous allez à l'Est, vous risquez d'être tué, brûlé vif. Papa, il y a des morts. Vous vous réveillez le matin comme ça. On vient, vous attrape, toi, vous et votre famille, votre femme. On vous décapite, un par un. Papa, il y a des atrocités graves qui se passent. Vous ne pouvez pas nous parler des immunités de Joseph Kabila. Il doit être interpellé par la justice et jugé. Si les faits sont avérés, on les condamne. Il doit être condamné. Il doit être hors état de nuire. La politique ne hors état de nuire, mon cher ami. C'est le pays, mon cher ami. La politique ne s'est pas mêlée dans ces déclarations du chef de l'État. Non, le chef de l'État, c'est une institution qui incarne d'ailleurs le pays. Quand il dit ça, voilà pourquoi j'ai dit, il y a le gouvernement qui doit entrer en action, il y a le Conseil national de sécurité qui doit entrer en jeu, non? Mon cher ami, je vous rappelle l'histoire de Mobondo. On a vu un président de la République se déplacer pour aller à Kouilou pour voir les agriculteurs.
un président Joseph Kabila en 2015, si c'est 16 là. Et 5 ans après, les Mobondo surgissent, on commence à décapiter, à tuer, et puis on fait fuir même les autochtones dans leur village. Mon cher ami, vous voulez quoi encore comme indice? Vous voulez quoi encore comme preuve? Le monsieur doit être interpellé s'il est innocent. Je dis bien s'il est innocent, mais je crois qu'il ne sera pas innocent. Je vous dis carrément, monsieur. Vous ne voyez pas qu'il est innocent? Non, il est impliqué. S'il est innocent, le monsieur doit être jugé et condamné. S'il est innocent, on le dit. S'il est innocent, on le dit. Mais si on doit d'abord être appréhendé. D'abord être appréhendé et jugé. Merci. Et puis on verra la suite. On termine avec cette question de la gestion de la ville de Kinshasa avec l'opération lancée par le nouveau gouverneur Daniel Bumba Lubaki, opération coup de poing. Opération coup de poing qui sollicite l'appui aujourd'hui de le phare DC dirigé par le général Chiwewe. Comment voyez-vous cette démarche? Moi, pour Daniel Bumba, le gouverneur, Excellence, une parenthèse. Je parle un peu une parenthèse de la DGRK. Okay. Mon cher ami, il y a péril en demeure à la DGRK. Moi, je me pose la question de savoir qu'est-ce que les agents de DGRK ont fait. Toutes les autorités qui viennent ne jurent que par le recette que la DGRK produise, qui est de prendre en charge les agents qui produisent, les agents mobilisateurs. Mon cher, on a reçu... Les agents ne sont pas pris en compte. Mon cher ami, aujourd'hui, les agents de DGRK ont 3 mois de non-paiement des salaires. De janvier à ce jour, mon cher ami, il y a plus de 12 morts à la DGRK. Les gens meurent des AVC. Il y a péril en demeure. Voilà pourquoi j'interpelle, voilà pourquoi j'en appelle à l'autorité, le gouverneur, de se saisir de cette histoire de la DGRK. C'est compliqué, on ne comprend pas. Vous savez, l'exécutif passé, on a déversé tout le membre du cabinet comme directeur à la DGRK, puis des 60 directeurs. Tout le membre du cabinet, tous les anciens députés provinciaux des communes à Kinshasa, de Jeff là, ils sont maintenant directeurs, ils ne travaillent pas. Voilà pourquoi nous appelons, il nous faut un DG fils maison. Quand il dit fils maison, je vois... C'est lui qui est là. Non, il n'est pas fils maison, il est venu comme chef de bureau ou chef de division et puis il a monté. Nous voulons un agent qui est devenu chef de bureau, qui est devenu chef de division, qui est devenu directeur, à l'instar de l'honorable Jean-Jacques Dembélé. C'est un fils maison que moi je soutiens et je demande, nous sollicitons à ce que le gouverneur puisse jeter un double sur lui, puisse faire le choix, puisse opter pour Jacques Dembélé. Lui et moi, il connaît notre souffrance, il connaît la souffrance des agents de DGRK. C'est compliqué, on produit des recettes mais on n'est pas payé. Et qu'est-ce qui se passe? Comment vous êtes payé alors? Voilà la réalité. Si vous produisez sans... Écoutez, voici la réalité mon cher ami. Oui. Tu es déjà de la DGRK, les députés provinciaux vous appellent, on a besoin d'autant, vous donnez. On a besoin que vous engagez autant. Imaginez, pour cette législature, de janvier au mois de juin, on a engagé plus de 800 agents. 800 mais agents. Pour créer de la crise, mais qui maintenant va le payer? Maintenant les DG qui est actuellement, c'est d'ailleurs un pasteur, le DG actuel ne sait pas quoi faire. Il a dit ça lui-même, il a dit la politique. Il a dit ça à l'Assemblée provinciale que je suis coincé par la politique. Voilà pourquoi nous voulons un honorable député provincial, parce que lui, il a le même titre. Jean-Jacques Dembélé, lui, il a le même titre que eux. Il va dire, bon, prenez quand même ça, mais ça, je donne quand même aux agents. On peut faire 3 mois. La gestion c'est compliqué. La DGRK pose problème. Les députés provinciaux, mon cher, nous met en tout cas en porte-à-faux. La gestion est catastrophique parce qu'il y a l'immixation politique. Les députés pour contrôler l'exécutif. En principe, mais ce sont eux maintenant qui jouent le mauvais rôle. Ce sont eux qui appauvrissent je vous dis, la DGRK. mais
les députés, l'exécutif provincial, surtout l'exécutif qui vient de passer là. Oui, oui. Avec. Oh, papa. Mais c'est scandaleux. Ça, c'est la mort. On prend quelqu'un qui vient de la maison, on le passe directeur. Il a déstructuré la DGK. Il a créé des directions fantômes qui ne travaillent même pas. Mais les gens là, comment maintenant vous allez les prendre en charge? Comment vous pouvez prendre de vos propres enfants? On a eu Godin Paul, le pasteur, qui est passé même à Télé 50 pour insulter les gens de la DGK, pour dire que non, ils sont payés moins de 100 $. Alors que lui, il était président de l'Assemblée provinciale. On prend Gilles Alinguete, l'expert IGF, IGF. Gilles Alinguete, depuis 2022, janvier jusqu'à ce jour, il a même un bureau là-bas. À DGK. Mais papa, mais on traite de piller la DGK. Qu'est-ce qu'il fait? Gilles Alinguete, c'est un bureau à la DGK. Papa, c'est un ancien directeur de la DGK. De 1. Il y a une mission de contrôle de l'IGF depuis 2022. Mais sous son œil impuissant, on engage, on détruit, on déstructure la DGK, on multiplie les directions. Mais il est là. Voilà pourquoi j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe à la DGK? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tous ceux qui viennent toujours pour détruire la DGK au lieu de les construire? Nous, vivement, nous souhaitons l'excellence Daniel Bumba de nous donner un fils maison à l'instar de Jean-Jacques Tembele. Ils sont là, il y a Rudi Kakala, ils sont là. Ils sont nombreux. Merci beaucoup, Paul Izibé Humain, analyste politique. Je vous dis merci de ton disposé. Merci beaucoup, chers amis. Je crois que nous sommes toujours disposés pour parler du pays. Vous savez, on parle avec notre cœur. La RDC vaincra un jour. Voilà, vous étiez nombreux à suivre cette émission. Je vous dis merci de votre sympathique attention. Une émission réalisée par Moro Djambé, qui était au four moulin, même à la prise de vue. Je le retrouve très prochainement pour parler au Congo. Ça sera avec le même plaisir que nous anime d'ailleurs. C'est la porte vous bien bonne évasion sur votre chaîne. Au revoir.